Très chers téléspectateurs, bonjour. Merci de nous regarder à travers votre chaîne Mbuta Tshimini officielle. Nous nous retrouvons dans le compte de cet espace dans le cadre de la campagne électorale qui a clôturé ses bagages hier. On va recevoir deux candidats pour faire la lecture de cette étape qui appartient déjà à l'histoire. Ça va être un homme et une femme que nous allons ensemble découvrir. Madame, bonjour. Les auditeurs ou les téléspectateurs de Mbuta Tshimini officielle peuvent vous découvrir? Oui, c'est bien moi. Merci le journaliste, monsieur le journaliste. C'est bien moi, madame Marie-Claire Kachama Kapinga. Voilà, merci beaucoup madame. Bonjour monsieur. Les téléspectateurs de Mbuta Tshimini peuvent vous découvrir? Merci beaucoup, cher journaliste. Très honoré de répondre à votre invitation. Très content d'apparaître sur votre chaîne. Moi, c'est Maître José Ilunga Betou Baka, communément appelé Papa 61. Voilà, merci beaucoup. Ça a été la première partie. Madame Marie-Claire, candidate pourquoi à la députation provinciale? Oui. Connaissant ma période de retraite, je m'étais déjà planifié pour revenir vivre dans mon Kasaï central, dans mon Kasaï natal. C'est ainsi que la meilleure façon de servir et de ramener toute l'expérience acquise dans ma carrière professionnelle, j'ai décidé de déposer ma candidature à la députation provinciale avec l'idée ferme de demeurer sur mon sol, travailler sur mon sol, parce qu'il faut bien poser les socles de l'administration. Kananga, c'est une ville strictement administrative. Afin de pouvoir ramener la bonne fondation vers l'instance supérieure, nous devons repartir à zéro pour reconstruire notre ville. Voilà, on va revenir à vous, maître. Votre candidature à la députation nationale dans la circonscription électorale de la ville de Kananga, c'est pourquoi concrètement? La raison et les motivations sont simples parce que j'ai voulu d'abord me rendre utile pour ma population. Après avoir tourné la question, après avoir visité ma région, je me suis rendu compte que nous étions les derniers, nous étions à la Kelele, vu qu'on commençait à nous traiter comme étant une région de projets non achevés. Alors que le chef de l'État s'est donné la peine de pouvoir relever notre province. Et au vu de ce qui se passe, donc rien n'est fait. Voilà pourquoi je me suis dit que nous puissions nous présenter à la députation nationale afin que nous soyons des porte-voix du chef de l'État ainsi que de la population kassaïenne pour que les projets financés soient réellement exécutés et que ça soit visible. Donc voilà les raisons qui m'ont motivé de pouvoir déposer ma candidature à la députation nationale. Voilà, merci beaucoup maître. On va revenir à vous, madame Marie-Claire. Après avoir postulé comme candidate députée provinciale à Kananga, bien sûr, c'est pour quel objectif concrètement en ayant postulé afin de servir cette province? Oui, comme je l'ai dit antérieurement, Kananga c'est une ville strictement administrative. Et au vu de tout ce qui se passe, je suis certaine qu'il y a des règlements ou des législations pour gérer l'administratif, mais nous vivons comme dans un petit marché où personne ne respecte rien. Il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de sanctions, il n'y a pas d'évaluation. Nous ne pouvons pas énumérer réellement les projets entamés, leur niveau d'exécution, qu'est-ce qui empêche et qu'est-ce qu'il faut pour continuer, évoluer jusqu'à la fin. Donc il faut des personnes avec des compétences réelles, des personnes qui savent respecter la législature en place et qui peuvent même penser à amender la législative pour le bon déroulement de ce qui se passe sur terrain. Bien sûr, quand on dit nous sommes les derniers, nous nous moquons de nous-mêmes. On ne peut pas ramener ça, nous devons être responsables. Nous ne pouvons pas ramener ça au niveau du président. Parce que les autres provinces qui se clament être bien loin au devant de Kananga, ce n'est pas le président qui a fait. C'est ceux qui sont en charge de la province qui n'ont rien fait. Moi, j'aimerais bien qu'ils passent devant le public pour dire ce qu'ils ont fait. La population dit ils n'ont rien fait, ils ont initier des choses et puis c'est resté à cet état-là. On a fait des caniveaux, c'est resté caniveau en haut, la route en bas, on n'a même pas remblayé de terre. J'aimerais bien que ces autorités-là se mettent devant le peuple qui est leur électorat et nous montrent concrètement, que nos yeux voient
ce qu'ils ont réalisé. Est-ce que nous les accusons à tort? En tout cas, nous ne voulons plus d'eux. Nous voulons repartir avec une nouvelle classe politique pour une nouvelle vision de notre province du Kasaï central. Repartir pour une nouvelle vision du Kasaï central, mettre votre candidature à la députation nationale, c'est pour apporter quoi concrètement en ce qui concerne la province du Kasaï central? Non mais ma réponse se retrouve à la deuxième question que vous avez posée. N'en déplaise à ce que je sois redondant dans ce que je vais dire tout à l'heure, la province est déchiquetée, la province est émiettée. C'est comme si nous étions dans une écurie des copains, des copines. C'est comme s'il y avait une écurie ou un club d'amis qui ont pris cette province en otage et rien ne décolle. Alors nous nous sommes dit que cette fois-ci, si on regarde de loin, c'est comme si nous participons nous-mêmes à la destruction de notre province. Il serait intéressant que nous puissions nous impliquer pour porter haut la voix de la population kanangaise qui veulent voir les routes se faire, qui veulent voir la jugulation des érosions, qui veulent voir la vie chère disparaître, bref, qui veulent voir la province être désenclavée. Qui peut être content et puis qui peut être fier lorsque vous vous rendez compte que le projet tel que Chute KTD, Chute Momo ont été financés et il n'y a pas eu d'aboutissement. Qui peut être fier lorsque vous avez la route de Kalambambouji qui a été financée et que rien n'est fait? Qui peut être fier lorsque vous avez la route reliant Kinshasa à Kananga, Kananga-Mbujimai est financée, budgétisée et que rien n'est fait? Personne ne peut être fier de ça. Mais alors que tous ces projets ont été financés. Et parce que cette voix ne se fait pas entendre au gouvernement central, c'est comme ça que nous disons, tous ceux qui ont trempé dans la cambouille, tous ceux qui ont trempé dans la mégestion, tous ceux qui ont volé l'argent de l'État, doivent rendre cet argent, ça s'appelle détournement des deniers publics, ils doivent rembourser pour qu'on puisse décoller dans notre province. Il n'y a rien de mieux de vivre ensemble dans un environnement sain, où tout le monde est sur le même pied d'égalité. Voilà pourquoi nous nous sommes dit, nous nous faisons porte-voix de notre population. Comment voulez-vous comprendre? Je m'en vais juste pour un simple exemple. Une division du genre, une division pour ne pas dire maison de la femme. Alors que nous avons un chef de l'État qui est primé, champion de la masculinité positive. Un quidam se paye les luxes de pouvoir détourner ce bien au détriment d'un privé. Un bien public, un bien de l'État, on le vend au détriment d'un privé et on détruit cette division. Alors nous on dit non. Cette fois-ci ou jamais, qu'on nous fasse confiance, ceux qui ont détruit la division de genre vont vomir l'argent encaissé et que celui qui a payé se rendra compte que non, il a jeté l'argent dans la poubelle et que s'il y a reconstruction, on doit reconstruire une belle division à la place détruite. Voilà un peu les raisons qui nous ont motivés. Voilà, merci beaucoup maître. Madame Marie-Claire, pour terminer, après avoir battu campagne au bout d'un mois, alors aujourd'hui, la campagne a pris fin depuis hier et demain ça va être les élections. Un grand message à tous vos électeurs. Mes chers électeurs, les amis de Mamou Marie-Claire Kachama 239, je m'adresse à vous. Les élections auront bel et bien lieu demain le 20 décembre 2023. Tel que nous avons décidé durant nos multiples rencontres, réunions de sensibilisation, ne répondons à aucune provocation. Gardons notre sérénité et notre apaisement. Demain, c'est le jour où nous allons démontrer le pouvoir du peuple. Et c'est demain que nous allons sanctionner qui nous voulons à la tête du pays et qui vous avez choisi comme député à différents niveaux, ceux que vous-même vous avez choisis pour travailler avec notre président, pour renverser les donnes, pour faire réjaillir une nouvelle classe politique, pour une bonne dernière chance pour la province du Kasaï central. Voilà, merci beaucoup Madame Marie-Claire. Maître, dans 30 secondes, en tout cas votre message à tous vos électeurs pour demain. Chers électeurs de la ville de Kananga, le moment est venu d'écrire notre histoire. C'est le moment ou jamais de pouvoir sceller l'histoire de 5 ans qui viennent de notre province. Vous avez toujours regretté, pleuré en disant qu'on nous avait trompés et que la province se meurt.
c'est maintenant le moment où vous avez le stylo pour sanctionner tous ceux qui ont détruit notre province. Je nous appelle nombreux à aller dans des centres de vote, aller dans des bureaux de vote pour exprimer votre mécontentement en votant utile. Vous devez voter des personnes sérieuses et justes. Le chef de l'État vous a lancé la balle. Il vous a dit, choisissez pour moi les meilleurs qui se retrouvent dans l'union sacrée. C'est pour dire que si vous vous hasardez à se faire influencer par des sommes d'argent, si vous vous hasardez à se faire influencer par des t-shirts, si vous vous hasardez à se faire influencer par des polos, par des képis, vous aurez sacrifié pour 5 ans notre province. Le moment est venu d'écrire la vraie histoire, de changer la classe politique et de refonder notre province. Merci beaucoup. Voilà, merci. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Merci de nous avoir regardés à travers cette chaîne Mbuta Tshimini officielle, cette émission qui vous a été réalisée par Pascal Kabisegele. Merci, à très bientôt.